Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question, faut-il concentrer donc votre portefeuille ou bien diversifier? Alors selon moi, seule une petite minorité de gens devraient concentrer leur portefeuille et la majorité devrait diversifier. Je pense que la concentration d'un portefeuille, en fait, elle devrait vraiment concerner une toute petite minorité d'investisseurs. Et forcément, c'est sous condition, c'est-à-dire que ces gens-là, ils devraient le faire que si ils ont beaucoup d'expérience sur la bourse, si ils maîtrisent, enfin, s'ils ont une expertise, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement l'analyse financière, l'évaluation des entreprises, s'ils sont capables d'analyser un business correctement, s'ils sont également capables de maîtriser parfaitement, on va dire, leurs émotions et la psychologie des marchés. Et bien entendu, s'ils ont beaucoup de temps libre, c'est-à-dire s'ils arrivent à allouer énormément de temps à analyser des entreprises vraiment en profondeur. Dans ce cas-là, ces gens-là, qui sont vraiment une petite minorité vraiment de la population des investisseurs, eux, je pense qu'ils pourraient concentrer leur portefeuille. Mais vraiment, dans la grande majorité, je recommande fortement de diversifier. Car en fait, il ne faut pas oublier que concentrer son portefeuille sur quelques actions, ça peut vraiment être très dangereux. Donc les gens qui préconisent de concentrer leur portefeuille, souvent ils avancent deux arguments. Donc le premier argument, c'est ils vont dire il vaut mieux investir sur les 10 meilleures idées plutôt que de diversifier et donc de réduire la performance globale du portefeuille. Alors moi à ce niveau-là, je suis pas forcément d'accord avec eux. On va dire je me range plus du côté d'un investisseur connu qui s'appelle Jean-Marie Éveillard. Euh, Ce que je pense, c'est que, alors, a posteriori, c'est facile de savoir quel investissement a fonctionné. C'est facile de dire, oui, voilà, ces actions-là, elles ont performé, je l'avais vu pour telle ou telle raison. Mais en réalité, de manière ex ante, au moment où on achète ces actions, où on prend la décision, c'est super difficile de savoir que ces actions-là, enfin, c'est super difficile de savoir quelle action va performer à l'avenir. Et, euh, et ça, moi, personnellement, euh, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai 10 ans d'expérience sur la bourse et j'ai remarqué que les actions qui avaient le mieux performé dans mon portefeuille, donc celles où j'ai eu vraiment des multi-baggeurs, c'était pas forcément les actions où j'avais le plus de conviction. Et, euh, et parfois, j'avais des actions sur lesquelles j'avais vraiment de fortes convictions, et pourtant, elles n'ont pas beaucoup performé, voire j'ai même fait des moins-values. Le deuxième argument en fait qu'ils avancent, c'est on ne peut connaître que quelques entreprises parfaitement. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis d'accord avec eux, je suis totalement d'accord avec eux. D'ailleurs, même Keynes, il le dit, hein. Il dit qu'on ne peut pas connaître, selon lui, plus de 5 entreprises en même temps au bout des doigts. Mais là où je vais mettre, alors là où il y a un petit bémol, c'est que malheureusement, on est externe à l'entreprise, on ne travaille pas dedans. Il y aura toujours des éléments qui seront inconnus. Euh, on n'est pas PDG, on n'est ni directeur financier de la boîte. Donc il y a pas mal d'informations qui doivent circuler peut-être en interne, auxquelles on n'aura jamais accès. Et en fait, la réalité, c'est que même le PDG de l'entreprise même n'est pas toujours au courant de tout ce qui peut se passer. Il peut y avoir trop d'événements, trop de facteurs externes à l'entreprise. Il peut y avoir un concurrent peut-être en Asie, un Black Swan. Enfin, il peut y avoir. C'est très difficile. Moi, je pense que c'est vraiment très difficile d'être sûr à 100% et de vraiment tout connaître de A à Z sur une entreprise. Même si on passe 6 heures, 7 heures par jour, même si on suit l'entreprise depuis des années, il peut toujours avoir un facteur externe qui va en fait mettre à mal l'entreprise. C'est pour cela que je recommande à la majorité des investisseurs de diversifier, car selon moi en fait ça va permettre de réduire le risque de son portefeuille. Et quand je parle de diversification, donc en fait c'est une diversification qui est géographique, mais également sectorielle, et j'insiste sur le point où il faut vraiment faire attention à la pondération de nos titres dans le portefeuille. Il faut vraiment faire attention au poids de chaque action au sein du portefeuille. Pour moi, en fait, il ne faut jamais être surexposé sur une action. Et alors moi, je me suis fixé une règle, hein, c'est une action ne devrait pas dépasser
10% de mon portefeuille. Donc du coup, la question c'est pourquoi diversifier? En fait, la réponse elle est plutôt simple, hein. C'est que pour moi, la majorité des gens, déjà, ils n'ont pas assez de temps pour tout analyser. Je connais peu de gens qui vont lire tous les rapports annuels, qui vont se taper 300 pages de rapports annuels, qui vont regarder les rapports annuels sur les 5-10 dernières années d'une entreprise, qui vont analyser, faire une analyse sectorielle, regarder également, enfin lire les rapports annuels des concurrents, essayer d'évaluer correctement la qualité du management. Enfin, donc, pour moi, déjà, la plupart des gens, ils ont pas de temps. Parce qu'ils ont un travail, ils ont une vie de famille, ils peuvent pas se permettre de passer 5, 6, 7 heures par jour à analyser des entreprises. Donc déjà, à partir de là, c'est-à-dire que l'investisseur lambda n'aura jamais, il ne connaîtra jamais une entreprise sur le bout des doigts. Deuxième point, je dirais, c'est le manque de connaissances et d'expertise. Je suis convaincu que la plupart, quand même, que beaucoup d'investisseurs ne savent pas mener une analyse financière correctement. Ils ne sont pas capables d'évaluer correctement une entreprise, de faire des retraitements comptables, etc. Donc il y a un véritable manque de connaissances et d'expertise. Et également de connaître, chaque secteur d'activité va avoir des connaissances différentes. Une personne peut très bien connaître et maîtriser le secteur aéronautique, ça ne veut pas dire qu'elle va connaître et maîtriser le secteur de l'agroalimentation, ou de la grande distribution, ou bien le secteur pétrolier. Voilà, et puis ensuite, je dirais que diversifier, ça permet également de se protéger face à des biais psychologiques et un biais d'ancrage. Car en fait, moi j'ai remarqué une chose, c'est que souvent quand on a une position qui est trop élevée, quand on a un portefeuille qui est concentré, on a tendance à s'entêter et à avoir le nez dans le guidon et à ne pas, je dirais, à être, on manque d'objectivité. On a tendance à être trop subjectif et à tomber même amoureux de la valeur. La diversification, elle permet également de se protéger face à des erreurs de jugement. Donc, de toute façon, tout le monde peut se tromper, hein. Tout le monde peut faire des erreurs, même Warren Buffett, il le reconnaît, lui-même fait des erreurs. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut être conscient qu'on ne travaille pas dans l'entreprise, on est externe à la boîte, et donc en fait, on ne sait pas tout ce qui va se passer à l'intérieur. Également, il y a beaucoup de facteurs externes qui peuvent impacter le business. Par exemple, si début 2020 ou même fin 2019, un investisseur avait concentré fortement son portefeuille sur quelques valeurs qui étaient liées au tourisme et à la restauration, il aurait été très très mal en 2020 lors du Covid. Il aurait vraiment extrêmement souffert. Alors ensuite, il y a certains qui disent que diversifier, ça va faire baisser la rentabilité du portefeuille. Alors pour moi, en fait, je dirais que diversifier, ça signifie également augmenter la probabilité d'avoir un multibagger en portefeuille. Donc en fait, un multibagger, c'est le fait qu'une action va être multipliée, le cours d'une action va être multiplié par X fois. Et en réalité, ce qui est, ce qui est incroyable dans la gestion de portefeuille, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. En fait, il suffit d'avoir quelques valeurs sur lesquelles on a raison, donc quelques valeurs qui vont être multipliées par 2, 3, 5, voire 10 fois, pour que la performance globale du portefeuille soit juste très bonne. Et pour ceux qui pensent que diversifier, ça va nuire à la rentabilité du portefeuille, moi je vous invite à regarder la performance d'un certain investisseur qui s'appelle Walter Schloss et d'un autre qui s'appelle Jean-Marie Éveillard. Si vous voyez la performance sur du long terme, ils ont battu le marché et ils ont vraiment eu des performances époustouflantes. Et un autre argument, c'est que diversifier, ça va me permettre en fait d'être serein psychologiquement et de mieux dormir le soir. Parce que si j'ai mis par exemple 1% de mon portefeuille sur une valeur et que je me trompe et que la valeur demain elle dévisse fortement, au final ça va pas vraiment impacter mon portefeuille global. Et comme on sait, en fait, la psychologie sur les marchés, c'est extrêmement important. Et un des derniers points, c'est que diversifier, ça peut permettre en fait ça peut donner la possibilité de passer d'une situation perdante à une situation gagnante.
Alors je vais vous donner un exemple. Moi, il m'est déjà arrivé d'acheter une action, par exemple, à 10 euros, parce que j'estimais qu'elle valait 15 euros. Finalement, fondamentalement, il y a une dégradation. Finalement, la société ne vaut plus 15 euros, elle vaut 12 euros. Et le cours, lui, par contre, il a baissé, il a chuté de 10 euros à 5 euros. Mais comme ma position, elle était petite et elle représentait 1% de mon portefeuille, eh ben, j'ai pu facilement renforcer à 5 euros. Donc j'ai doublé ma position. Mon PRU, il est passé de 10 euros à 7,50 euros. Mais j'ai estimé que que la valeur intrinsèque de l'entreprise, bah, c'était 12 euros. Et donc en fait, en patientant, j'ai pu, quelques temps plus tard, j'ai pu revendre l'action avec quand même une petite plus-value. Alors que si j'avais mis, par exemple, 40% ou 50% de mon portefeuille sur cette société à 10 euros, et que le cours, s'il était tombé à 5 euros, bah, déjà, si j'avais pour renforcer à 5 euros, déjà c'est compliqué parce qu'on se dit, mince, j'ai déjà mis une trop grosse position, je suis déjà trop exposé, donc psychologiquement, on n'a pas trop envie de renforcer. Et deuxièmement, même si on renforce, on aura du mal à faire baisser son PRU. Et donc, ce sera plus difficile d'en ressortir gagnant. Et pour conclure, je tiens à souligner les dangers d'un portefeuille concentré. Alors, premièrement, ça peut avoir un impact psychologique terrible sur l'investisseur quand le cours y baisse. Donc, si par exemple on a 40% de son portefeuille sur une action, ou même 50% de son portefeuille sur une action, et que le cours y baisse fortement, bah, en fait, même si, admettons, on a raison à long terme, bah, le problème c'est que si à court terme le cours il chute et le lendemain, enfin s'il fait que de baisser, comme la position elle est trop grosse, l'investisseur lui en fait il peut paniquer, ça peut le pousser en fait à craquer et donc à vendre à perte. Alors qu'en fait, s'il avait patienté peut-être 1 an, 2 ans, il aurait peut-être pu revendre cette position avec une forte plus-value. Et inversement, quand la position elle est également trop grosse dans son portefeuille et que le cours il monte, moi ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup d'investisseurs, bah, dès qu'ils gagnent par exemple 30%, ils se disent bah, ma position elle est super grosse, j'ai mis trop d'argent dessus, je gagne 30%, ah, j'ai peur que le cours il rebaisse, il vaut mieux que je vende, que je prenne mes gains. Et en fait ce qui arrive souvent c'est qu'ils vendent, donc ils prennent leurs gains, et 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ils re-regardent le cours de l'action et en fait, ça fait x2, voire x3. Et après, ils regrettent d'avoir vendu trop tôt. Et donc pour moi, le problème, c'est que quand on a un portefeuille très concentré, ça veut dire que ça, d'un point de vue psychologique, ça peut être très difficile en fait. Ça peut être très difficile parce que en fonction de l'orientation du cours de l'action, si ça monte ou si ça baisse, ça peut vraiment avoir un impact. Ça peut avoir vraiment un impact sur la décision de l'investisseur. Et le deuxième danger en fait d'avoir un portefeuille qui est concentré, bah, pour moi c'est que si jamais on se trompe, eh ben, en fait ceci ça peut détruire la performance à moyen long terme. Et en fait ça peut s'expliquer par deux effets. Bah, le premier effet c'est qu'il faut récupérer le montant qu'on a perdu, donc ça va prendre du temps. Et ça c'est le premier effet. Et le deuxième effet en fait c'est le coût d'opportunité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la bourse, il faut toujours raisonner en termes de temps et en intérêt composé. Alors, je m'explique. Par exemple, si jamais, alors en année 0, on commence, alors deux situations. On commence avec 100 000 euros. Si la première situation, donc en année 1, on a perdu 20 000 euros, donc à la fin de l'année 1, on a 80 000 euros. Et ensuite, si chaque année, on gagne 10% par an, et ben, c'est-à-dire qu'en année 10, on aura 188 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on fait 100 000 euros, puis année 1, 80 000 euros, puis année 2, 88 000 euros, puis année 3, 96,8 000 euros, puis en année 10, on aura 188 000 euros. Par contre, la situation 2, si la personne, donc elle commence pareil avec 100 000 euros, mais elle n'a jamais perdu d'argent, et qu'elle fait 10% chaque année, ben elle, en année 10, elle aura 259 000 euros, soit une différence de 71 000 euros. Donc il faut vraiment éviter de faire de grosses erreurs qui pourraient plomber la performance du portefeuille. Donc voilà, bon bah c'est terminé. Laissez-moi des commentaires, likez la vidéo si vous avez, si vous avez aimé. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.